T'es prestataire de service et tu gères ton contenu, tes clients, ta com, et entre deux missions, tu te motives à lancer un peu de pub, sauf que c'est souvent au feeling, t'as une petite idée, tu fais un visuel vite fait, une petite vidéo et tu vas cliquer sur booster la publication. Et sache que déjà, si tu cliques sur booster la publication, ça ne te rapportera jamais de prospects avec Meta Ads. Si tu veux générer des prospects avec Meta Ads, tu vas devoir aller dans le gestionnaire de publicité. Et justement, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 10 erreurs qui flinguent tes campagnes de génération de prospects avec Meta Ads et surtout comment les corriger facilement. Et si ça t'intéresse, on a créé une checklist gratuite à télécharger pour cocher chaque point avant de lancer une campagne. Tu vas gagner du temps, de l'argent et surtout éviter de cramer ton budget pour rien. Première erreur, c'est d'avoir un objectif flou et de laisser Meta improviser à ta place. Quand tu lances une pub, le premier choix que tu fais, c'est celui de l'objectif et ce choix va déterminer tout le reste. Le problème, c'est qu'on clique souvent sur l'objectif trafic ou engagement en se disant que ça fera l'affaire. Mais Meta, c'est une machine puissante, elle fait exactement ce que tu lui dis. Bah ouais, c'est un robot quoi. Tu lui dis amène-moi du trafic, elle va chercher des gens qui aiment cliquer, mais pas forcément ceux qui remplissent un formulaire. Résultat, tu paies pour du vent, du clic, pas du client. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est de choisir un objectif aligné avec ton tunnel. Est-ce que tu veux un formulaire rempli, tu vas choisir prospect, ou alors ça peut arriver que ce soit conversion si par exemple tu as une landing page. Tu veux plutôt échanger en DM, tu vas choisir le sous-objectif message. Bref, une fois l'objectif choisi, ne t'arrête pas là, optimise ton formulaire. Si tu as trop de champs, le prospect abandonne. Si tu en as trop peu, tu vas récupérer des infos inutiles. L'équilibre, ça va être un email avec une ou deux infos utiles maximum. En gros, Meta, c'est comme un serveur dans un restaurant. Si tu sais pas quoi commander, il va t'apporter ce qu'il veut. Mais toi, c'est pas forcément ce que tu kiffes. Une fois que ton objectif est clair et bien calé, on va passer à l'étape suivante, savoir à qui tu parles. Alors super, tu as le bon objectif, mais si tu parles à des gens qui n'en ont rien à faire, tu vas gaspiller ton budget. Alors évidemment, cibler trop large, c'est comme une bouteille à la mer, tu sais pas qui va tomber dessus et surtout, ne mets pas 8 critères en espérant affiner. Plus tu en mets, plus tu brouilles le signal. Et c'est de te caler sur la taille de la zone visée. Est-ce que tu fais du local, du national? Base-toi sur un ou deux centres d'intérêt connexes à ta cible. Et pareil, tu vas cibler aussi une audience chaude qui te connaît déjà un petit peu. La solution commence par ce que tu sais, les gens qui vont visiter ton site, ceux qui ont vu tes vidéos, tes abonnés Instagram ou ta liste email. Voilà, tu as quand même beaucoup de possibilités. Tu peux aussi créer des audiences similaires, des audiences qu'on va appeler lookalike, c'est-à-dire des gens qui ressemblent à ta cible actuelle. Bref, si tu as une offre en or, parle à ceux qui sont prêts à l'entendre. Ok, ton message est ciblé, mais une autre erreur peut vite te coûter cher, le budget. Oui, parce que la pub, c'est un investissement et souvent on veut des résultats rapides sans y mettre les moyens. Admettons que tu lances une campagne à 5 € par jour, tu la coupes au bout de 48 heures parce qu'il s'est rien passé, en fait, t'as même pas laissé Meta le temps d'apprendre quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Meta a besoin d'un minimum de données pour optimiser. Sans ça, t'as aucune chance de générer des leads de qualité. Ce qu'il faut faire, c'est laisser tourner ta campagne au moins 3 jours avant de juger, calculer ton coût par lead cible par rapport à ton secteur. Par exemple, si dans ton secteur un lead vaut peut-être 5, 10 € ou plus, mets un budget test réaliste, au moins de quoi espérer 5 à 10 leads par mois. Et si tu as un petit budget, teste une variable à la fois, pas besoin de tout changer d'un coup. Et si tu es perdu sur le bon budget, la bonne audience ou le bon réglage, télécharge notre checklist, la machine à leads, et 10 points à vérifier avant de lancer ta campagne pour générer des prospects. C'est simple, c'est visuel et ça t'évite de te planter, le lien est en description. Et maintenant que ton budget est mieux pensé, il faut donner envie de cliquer et ça commence avec ta créative, c'est-à-dire le format que tu vas utiliser, visuel, vidéo, carrousel. Tu as une seconde pour capter l'attention. Si ton contenu ressemble à un PowerPoint de 2012, t'as perdu, les gens scrollent et ne voient même pas ta pub. Ce qui marche aujourd'hui, ça va être une promesse claire en gros plan, du face cam naturel, pas besoin d'un studio, la preuve. Des carousels bien construits, que ce soit problème, bénéfice, appel à l'action. Pareil pour les vidéos que tu vas utiliser. Le principal, c'est que tu testes plusieurs formats. Meta adore ça, il va favoriser celui qui marche le mieux et tu gagneras du temps pour savoir ce qui est le plus efficace par rapport à ta cible. Tu le sais bien, t'as beau avoir la meilleure offre du monde, si personne ne s'arrête, personne ne clique. Et si les gens s'arrêtent, encore faut-il que ton texte leur donne envie d'aller plus loin. Oui, parce que ton contenu capte l'attention, mais aussi c'est le texte qui va déclencher l'action, que ce soit dans ton contenu ou même en description. Pour ça, je te conseille d'utiliser la méthode AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Donc l'attention, ça va être une accroche qui interpelle, choque ou intrigue. L'intérêt, ça va être un problème que ta cible connaît. Le désir, ça va être qu'il gagne à passer à l'action avec toi. Et l'action, clairement, ce que tu vas lui dire quoi faire. Le mieux, c'est d'écrire un peu comme tu parles. Ton audience, c'est pas des pros de ton domaine. Donc essaye de vulgariser au maximum et de leur faire comprendre ce qui se passe dans ton contenu et ce que tu vas leur proposer. Si tu veux avoir un résumé de tout ça, t'as juste à télécharger notre checklist gratuite, la machine à leads, t'as tout dedans, étape par étape, le lien est juste en dessous. Et une fois que ton texte fait le job, il y a encore un truc qu'on oublie souvent, c'est la page où atterrit ton prospect. Oui, parce que tu peux avoir une super pub, un bon ciblage et un budget correct, mais si derrière ta landing page est floue, trop chargée ou à côté de la plaque, t'as tout perdu. Problème fréquent, c'est soit le message de la page ne correspond pas à l'annonce, soit que le formulaire est planqué tout en bas
et que du coup bah ton prospect il va même pas chercher à comprendre et il va direct se barrer, soit que le bouton de l'action est pas très clair. Donc important d'avoir une continuité entre ta pub et ta page, même promesse, même ton. Idéalement mettre ton formulaire ou ton bouton d'action au-dessus de la ligne de flottaison et ajouter des éléments de réassurance comme les témoignages, les résultats, la preuve sociale. Bref, une fois que tu as une page propre et alignée, maintenant faut que Meta sache ce qui se passe dessus. Ouais, parce que sans tracking tu sais pas d'où viennent les leads ni ce qui fonctionne. C'est comme piloter un avion sans tableau de bord. Ce qu'il va falloir vérifier, c'est que le pixel soit bien installé sur ton site ou en tout cas sur ta landing page, que les événements du pixel soient bien configurés correctement, qu'un formulaire qui remplit ou un clic sur un bouton ça remonte bien sur le gestionnaire de pub, et après c'est d'arriver à suivre les résultats directement dans Meta, dans ton CRM ou dans ton outil d'emailing. Par exemple, tu utilises des formulaires instantanés, pense à connecter Meta à ton outil de gestion avec Zapier ou Make par exemple. Et oui, parce qu'un grand sage a dit, ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas l'améliorer. Une fois que ton tracking est propre, on peut parler d'un vrai sujet, les tests, ou en tout cas l'A/B testing comme on dit dans le milieu. Ouais, parce que tu lances 4 audiences, 3 visuels, 2 objectifs et tu te retrouves avec un sacré bordel, tu sais pas ce qui a marché ni pourquoi. La bonne méthode, c'est juste change une seule variable à la fois, que ce soit le visuel ou l'audience, ou alors carrément teste un autre objectif. Laisse tourner chaque test au moins 3 jours avec un budget suffisant. Note les résultats pour pouvoir comparer. Tu veux des résultats clairs? Bah faut faire des tests clairs. Parce que un test, c'est pas une tombola. Hein. Et justement, quand t'as trouvé ce qui marche, faut pas rester les bras croisés. Parce que si tu te contentes juste d'avoir un lead sans aller plus loin, bah tu vas gâcher ta campagne. Donc au mieux, essaie d'avoir une séquence mail automatisée pour les accueillir. Réponds vite si tu proposes un appel ou un échange. Essaie de relancer ceux qui n'ont pas donné suite avec une vraie valeur ajoutée. Un lead, c'est pas encore un client, c'est un début de relation et c'est à toi de l'activer. Ouais, parce que t'as payé pour une rencontre, maintenant faut assurer le premier rendez-vous. Et enfin, il y a une erreur qu'on voit tout le temps, même chez ceux qui pensent bien faire. En gros, t'as lancé ta pub hier, t'as pas encore eu de lead et là tu la coupes. Et t'as besoin de temps pour apprendre et optimiser. Donc les 2-3 premiers jours, ça va être une phase, on va dire, plutôt d'apprentissage et les résultats se stabilisent après 4 à 7 jours. Parfois, une campagne que tu crois totalement à chier devient rentable au bout de quelques optimisations. Patience plus données égale résultat. Bref, tu veux éviter toutes ces erreurs et lancer une campagne carrée dès le départ. Tu peux télécharger notre checklist, tu vas avoir 10 points à cocher avant chaque lancement pour mettre toutes les chances de ton côté de générer des prospects avec Meta Ads. Le lien est dans la description et si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner. À très vite.